Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc on va faire le point sur la situation du Bitcoin, mais on va également voir Ethereum. Donc on va voir le Bitcoin en journalier, on va également voir le Bitcoin en intraday, où est-ce que nous en sommes ici. On va également regarder les liquidations, sur Kingfisher, les liquidations donc, du Bitcoin. On va checker tout ça. Donc si le sujet t'intéresse, le sujet de l'analyse technique et des crypto-monnaies t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner maintenant si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti. Voilà les amis, nous voilà donc sur la charte du Bitcoin. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on est toujours dans ce canal haussier et regardons les indicateurs pour voir où nous en sommes. Est-ce qu'on est passé bearish ou pas? Est-ce que la note... Alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai commencé à donner une note aux crypto-monnaies pour les débutants pour savoir juste en un coup d'œil entre guillemets où est-ce que nous en sommes dans la tendance. Donc bien évidemment, quand nous sommes à 0, la tendance est très baissière. Quand nous sommes à 20, la tendance est très haussière. Et quand on est proche de 10, la tendance est neutre, bien évidemment. Donc, voyons où nous en sommes aujourd'hui. Donc, regardez. Donc, comme vous le savez, je vous ai dit ici, quand on est au-dessus du RSI, on a 5 points ici. Donc, ça, on les a toujours. Au-dessus, ici, de ce bloc bleu, c'est 5 points également. Donc, on les a toujours. Et quand on est au-dessus d'un des tunnels ici ou celui-là, c'est 5 points par tunnel. Mais si il n'y a pas le croisement, je retire 3 points. Donc j'espère que c'est clair. En gros, ça fait 5, 5, 5, moins 3. On est toujours à 12. Donc là, on est proche de passer sous ce tunnel, mais on est dedans. Force est de constater, hein, c'est un peu comme ici, vous voyez. On l'a pas traversé clairement. Donc on reste toujours à 12 sur 20 sur le Bitcoin. D'accord. Donc en fait, mine de rien, la journée d'hier n'a pas fait baisser la note. Donc il faudrait encore une journée baissière, je pense. Enfin, même j'en suis quasiment sûr. Déjà, si on refait une journée baissière, le RSI casserait ici. Et on repasserait au-dessus de ce tunnel, donc ça baisserait la note. Il nous resterait que ce bloc ici pour se servir comme support. D'accord. Voilà, maintenant je vais passer sur le Bitcoin en intraday. En intraday, c'est pas la même histoire. Regardez. Ici, est-ce qu'on est au-dessus des 50? Non. Donc ça fait 0. Est-ce qu'on est au-dessus des traits bleus ici? Non. Donc ça fait 0. Est-ce qu'on est au-dessus d'un des tunnels? Non. Donc ça fait 0 sur 20 en intraday. D'accord. Donc 0 sur 20. Mais il faut savoir que l'intraday, bien évidemment, ça se retourne très vite. Donc ça peut se retourner dans quelques heures. Donc voilà, moi je vous donne l'info. Après, n'oubliez pas que c'est de l'intraday et que l'intraday, ça peut très vite se retourner. Donc par exemple, imaginons ici là que vous êtes en short, bah, n'hésitez pas à prendre des bénéfices, hein. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Non, je n'ai pas de conseils à vous donner. Je retire ce que j'ai dit. J'ai pas de conseils à vous donner. Mais voilà, enfin, la tendance en intraday est très baissière, sachant que ça peut très vite se retourner. Enfin, en gros, je ne veux pas que vous utilisez cette note comme si on allait cracher de moins 20% aujourd'hui, juste parce qu'on a zéro ici. C'est pour de l'intraday, pour ceux qui achètent et qui clôturent dans la journée. Moi, c'est comme ça que j'ai conçu ces indicateurs, donc c'est pour ça que je vous le présente de cette manière. En tout cas, la tendance est très baissière en intraday, d'accord. Donc tant qu'on n'a pas de retournement, ici par exemple du RSI, ou qu'on repasse au-dessus de ça, pour valider une nouvelle tendance haussière. Donc pour le moment, c'est pas le cas. La note est de 0 sur 20 en intraday. On l'a vu, la note du Bitcoin en journalier est de 12 sur 20. Donc maintenant, on va faire la même chose sur Ethereum. D'accord.
Regardez les amis, regardez. Ce qu'on peut voir sur Ethereum, c'est que Ethereum est plus fort, plus fort. Donc hier il était à 12. Est-ce que la note d'Ethereum a changé? Donc regardez, le RSI toujours pareil, donc on a toujours 5, 5, 5, donc moins 3, donc ça fait 15 moins 3 parce qu'on n'a pas le croisement des tunnels. Le croisement dont je vous parle, je vais vous le montrer. Peut-être que tout le monde ne comprend pas forcément ce dont je parle. Donc ça, c'est quand les tunnels sont bien orientés. Donc ça, voilà. Et quand ils sont pas de cette manière, donc je retire 3 points. Quand ils sont baissiers, là ils sont, le rouge est en haut et le vert est en bas, donc c'est parfait. Et ici, c'est plus le cas, d'accord? Donc je tenais juste à vous attirer votre attention là-dessus. Ce qu'on peut remarquer également, c'est que sur l'Ethereum, on n'a pas cassé la trendline. Donc peut-être que ça arrivera aujourd'hui, hein, ça je peux pas vous le dire. Mais en tout cas, pour l'instant, on ne l'a pas cassé. On n'est pas loin de passer au-dessus ici de ce tunnel, du tunnel vert. Bon, c'est pas fait, hein, bien évidemment, mais on voit bien la différence avec Bitcoin sur la force d'Ethereum par rapport à Bitcoin. Donc pour l'instant, la note d'Ethereum est toujours la même. Donc 12 sur 20, on est légèrement tendance haussière. Donc on est au-dessus du neutre, légèrement, 12 ans. Donc bien évidemment, ça peut changer si on baisse dans les prochains jours. La note pourrait être dégradée. Pour l'instant, c'est pas le cas. En tout cas, Ethereum a plus de marge que Bitcoin au niveau de sa note pour être dégradée. Alors on va regarder maintenant Ethereum à court terme. Tac tac, voilà, on est dessus. Donc Ethereum à court terme, regardez ici, on s'apprête à croiser, c'est pas encore le cas. Sur Bitcoin, c'est déjà le cas. Ici, on a croisé à la baisse les tunnels. Sur Ethereum, pas encore. Donc, c'est une chose à noter. Donc, on est toujours. Le RSI, il est en dessous des 50. Donc, pour l'instant, c'est baissier. Euh, c'est intéressant de voir que vraiment l'Ethereum est quand même plus résilient que Bitcoin. Parce que tant qu'il n'a pas baissé, faudrait. Moi, je préférais que les deux soient alignés parce que en ce moment, c'est plutôt Ethereum qui lead le marché. Donc peut-être faire plus attention à Ethereum qu'à Bitcoin. Enfin bref, c'est une théorie comme une autre. Donc on se rapproche de la ligne des 50 du RSI, hein, comme vous pouvez le voir. Ici, on est en tendance baissière en intraday. Donc pour repasser en tendance haussière, il faudrait qu'on repasse au-dessus, là, ici, au-dessus des 1890. On inverserait la dynamique, donc baissière, entre guillemets, en tout cas, la dynamique sur les indicateurs. Après, à voir si on arrive à passer des sommets. Donc ça reste à voir. Donc là, la note d'Ethereum en intraday, hein, là on est en intraday. Donc la note en intraday d'Ethereum. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, sachez que l'intraday, ça change très rapidement. Ok? Je préfère être clair là-dessus. Je vais être le plus précis possible. Ça m'arrive de ne pas être précis, donc je préfère le faire, enfin essayer d'être le plus précis possible. Au moment où je tourne cette vidéo, Ethereum en intraday est à 0 sur 20 et en journalier est à 12 sur 20. Donc on va surveiller la cassure ici de la trendline que je vais ajuster. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas cassé la trendline sur Ethereum. On a noté qu'on l'a cassé sur Bitcoin, si vous vous rappelez bien. Et également, si vous vous souvenez, je vous avais dit moi que je vendais ici, j'ai vendu mes Ethereum, d'accord? Donc moi, c'est personnel, c'est une gestion du risque. Je préfère sortir du marché. J'ai pas confiance, j'ai pas trop confiance. Je préférais revenir plus tard. Je vous ai dit depuis un bon moment. C'est pas un conseil financier, mais pourquoi pas, si vous avez pu surfer sur la vague ici d'Ethereum, de prendre du bénéfice dans cette zone. Ça peut être
très intéressant pour dormir tranquille et peut-être se replacer par la suite si c'est haussier ou racheter moins cher, bien évidemment, si on enclenche la baisse. Voilà. Donc, si le format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Oups. Donc, on va juste parler des liquidations Kingfisher, les amis. Regardez. Regardez. Ici, alors si on veut aller chercher du bull, plutôt des shorters, regardez ici, on a un pic à 23 900 qui va jusqu'à, regardez, 24 600, là vraiment tout ce gros bloc ici qu'on pourrait aller chercher vraiment si on rebondit plutôt haut, j'ai envie de dire. Et à la baisse déjà à très très court terme, on a ce pic à 23 000, donc 300, 23 250 déjà, on a ce pic là. Et ensuite, on a vraiment beaucoup de liquidités, mais qui sont, j'ai envie de dire, un petit peu loin peut-être pour en parler. Mais regardez, je vous laisse regarder avec vos yeux. Donc ici, par exemple, c'est 22 125. Ici, c'est 21 300. Là, ce gros bloc, c'est dans les 24 20 500. D'accord? Donc vraiment, tout ce bloc-là, c'est énorme. Donc il y a pas mal de liquidités à aller chercher. Bien évidemment, il y en a au nord et au sud. Donc soyez attentifs, soyez très prudents. Donc on va voir ce qu'il en est. En tout cas, voilà, si le format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi-le en commentaire si vous venez de vous abonner. Je vais vous souhaiter la bienvenue, ça me ferait vraiment plaisir. Likez pour l'algo YouTube, etc. Vraiment, ça supportera mon travail et ça me motivera à faire une vidéo tous les jours pour avoir un suivi actif de Bitcoin, Ethereum et des crypto-monnaies en général. Et pourquoi pas, n'hésitez pas même à me dire en commentaire les altcoins que vous souhaitez que j'analyse. Voilà, voilà, bonne journée à vous. Ciao, ciao.